Créée pour venir en aide aux plus démunis, Terre a pour ambition principale d'offrir un travail à tous. En 60 ans, le groupe a créé plus de 300 emplois dans les secteurs de la récupération et du recyclage. Terre accueille en priorité des personnes traditionnellement exclues du marché de l'emploi, qu'ils soient étrangers ne maîtrisant pas la langue, ex-détenus ou encore demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. J'ai 7 mois seulement sur CPS. Je suis avec mon mari et mes enfants. Mes enfants ils étaient étudiants. J'étais toute seule pour gagner ma vie. C'était très difficile, mais je trouvais ici. Maintenant, je suis vraiment contente de Tri. Quand je suis arrivée ici, même je ne savais pas parler. Je peux dire la vérité. Je suis contente maintenant. Je connais toutes les qualités, je connais les marques, je connais les clients aussi, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Terre organise plusieurs fois par an des séances d'information adressées aux chercheurs d'emploi pour les aider à trouver une place dans la société. Misant sur le rapport humain avant tout, le groupe innove constamment pour le bien-être de ses travailleurs. Dans le cadre du bien-être des travailleurs, nous avons mis notamment aussi en place un système de parrainage qui consiste à accueillir et encadrer les nouveaux travailleurs et ce système répond à ces attentes. J'étais dans une grande entreprise avant, donc c'était d'abord et avant tout le bénéfice. Ici, c'est tout à fait le contraire. C'est avant tout l'être humain, le travailleur et puis les bénéfices. Un des grands objectifs du groupe Terre est également de créer une société où chacun aurait son mot à dire. Son modèle entrepreneurial est basé sur une gestion participative que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. L'Assemblée générale prend les décisions stratégiques, elle définit les politiques du groupe, suivant le principe une personne, une voix. Outre les nombreuses réunions où chacun est invité à donner son avis, plus de 70 travailleurs participent aux assemblées générales où ils discutent et votent l'ensemble des décisions stratégiques du groupe. Le fait d'avoir un modèle participatif est le seul moyen de pouvoir respecter l'intérêt général. Ou sinon, c'est toujours quelqu'un qui prend une décision au détriment de quelqu'un d'autre. C'est faire en sorte que chacun puisse se réaliser pleinement, vivre dignement. Étendu sur le territoire belge francophone, le réseau des Bulles Bleues recueille annuellement 14 000 tonnes de matières revalorisables. Grâce au travail de Terre, 90% de ces textiles, papier-carton, PMC et verre récoltés évitent l'incinération. Le groupe tente également, au quotidien, de diminuer son impact environnemental. L'objectif est toujours de réduire le nombre de kilomètres parcourus pour effectuer les mêmes collectes et même pour les collecter toujours plus. Pour cela, nous avons différents outils, notamment on se fait aider par l'informatique. C'est ainsi que l'entreprise investit dans un logiciel qui permet de scanner les bulles de collecte et s'y rendre seulement lorsqu'elles sont pleines. Elle s'est également dotée de capteurs permettant de voir en temps réel le taux de remplissage de ces bulles. L'utilisation du logiciel et des capteurs volumétriques nous ont permis de réduire de 15% nos émissions de CO2. Avec 87% de fonds propres, l'entreprise souhaite, outre son objectif social, poursuivre sa course à la productivité. Elle a, je vais dire, toutes les charges et toutes les obligations d'une entreprise. Donc nous devons avoir un nombre suffisant, je vais dire, une recette suffisante que pour faire face à nos dépenses. Et nos dépenses principales sont les dépenses d'ordre salarial. Donc nous cherchons vraiment à améliorer ou à renforcer cette part de fonds propres. Ce qui est un gage de durabilité, je veux dire, pour l'entièreté du groupe. C'est pourquoi Terre investit dans des activités génératrices de revenus. Elle vend une partie des vêtements en seconde main dans ses 15 boutiques ou les exporte vers d'autres marchés, principalement africains. Le reste est transformé en chiffon ou en tapis de sol pour voitures. On se réinvente en permanence pour favoriser l'emploi local. C'est vraiment cela que l'on veut conserver. Et si on compare à la concurrence, nos concurrents sont partis depuis longtemps en Hongrie ou à Bahreïn. Voilà. Donc on n'a pas les mêmes leviers, mais bon, on arrive à des résultats et à maintenir une bonne compétitivité. À la création de Terre, on ne parlait pas encore de développement durable.
Pourtant, redonner une dignité aux plus démunis tout en créant de la richesse avec des objets au rebut en montre une très forte intuition. Il y a eu chez Terre comme une intuition de ce que devait être le développement pour être durable, c'est-à-dire à la fois économique, social, environnemental et en gestion participative. Quand Terre a démarré ses activités, on ne parlait pas encore du tout de développement durable ni de protection de l'environnement. Le but était juste de créer des emplois pour des personnes éloignées des marchés traditionnels du travail. Cette intuition du développement durable est ce qui séduit une nouvelle génération de travailleurs de terre.